Il doit y avoir, à bord des bateaux moteurs de moins de 6 mètres de longueur, des équipements de sécurité spécifiques. Cette liste de vérification vous permettra de vous assurer que vous êtes en règle. Il doit y avoir à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la taille appropriée pour chaque occupant du bateau et ils doivent avoir une étiquette de conformité de Transport Canada, de la Garde côtière canadienne ou de Pêche et Océan Canada. Inspectez-les pour vous assurer qu'il n'y ait pas de déchirure, de fermeture défectueuse ou d'autres défauts. Un vêtement de flottaison endommagé n'est plus approuvé. De plus, pour être légaux, ces dispositifs doivent toujours être accessibles. Vous devez avoir une ligne d'attrape flottante d'au moins 15 mètres de longueur. Il faut également une lampe de poche étanche et fonctionnelle. Avoir des piles de rechange dans un contenant étanche est une sage précaution. Ajoutez à cela 3 fusées pyrotechniques de type A, B ou C. Assurez-vous que leur date de péremption n'est pas échue et rangez-les dans un endroit sec et sécuritaire. Un dispositif de signalisation sonore est aussi requis pour pouvoir appeler à l'aide. Il vous faut un dispositif de propulsion manuelle, comme un aviron, ou une ancre avec un câbleau d'au moins 15 mètres. Vérifiez ce cordage et ses attaches régulièrement et rangez le tout dans un endroit accessible. Vous devez avoir une écope ou une pompe manuelle avec un boyau d'évacuation suffisamment long pour évacuer l'eau par-dessus bord. Quand vous naviguez dans un secteur que vous ne connaissez pas, vous devez avoir la carte marine la plus récente de ce secteur. Les publications nautiques, les avis aux navigateurs, les instructions nautiques, les livres des signaux et les tables des courants et marées peuvent être également requis. Si vous naviguez dans un secteur où il n'y a pas d'aide à la navigation, vous devez avoir un compas. Un extincteur de type 5BC doit se trouver à bord de tout bateau doté d'un compartiment moteur fermé ou d'un réservoir de carburant fixe. S'il y a un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au carburant à bord, vous devez avoir un extincteur de type 5BC additionnel. Vérifiez la jauge de pression de vos extincteurs régulièrement. Secouez-les en position inversée pour en agiter le contenu. Et ils devraient toujours être rangés dans leur support dans un endroit accessible. Si vous naviguez de nuit ou par visibilité restreinte, votre bateau doit être équipé de feux de navigation. On peut leur substituer un fanal ou une lampe de poche émettant une lumière blanche. Les petites embarcations non métalliques qui naviguent dans des secteurs où le radar est en usage doivent avoir un réflecteur radar. Cependant, les bateaux de moins de 8 mètres n'y sont pas tenus pour des raisons pratiques ou si cela ne compromet pas leur sécurité. Les bateaux dont le franc-bord excède 50 cm, soit 1 pied 8 pouces, doivent être équipés d'un dispositif de remontée à bord, comme une échelle de plateforme de baignade ou une échelle amovible. Tous les conducteurs d'embarcations de plaisance au Canada ont l'obligation de respecter les règlements sur la navigation. Effectuez donc des vérifications de sécurité avant de partir pour vous assurer d'avoir tout l'équipement requis. Vous pouvez même bénéficier d'un service d'inspection gratuit de votre bateau si vous le désirez. Il suffit de communiquer avec les escadrilles canadiennes de plaisance pour qu'un de leurs spécialistes en sécurité nautique vous rencontre à votre bateau. Il s'assurera que tout est conforme, qu'il s'agisse de l'équipement de sécurité ou des permis. Il pourra également répondre à vos questions sur la sécurité nautique. Si tout est conforme, un autocollant d'attestation de vérification de Transport Canada vous sera remis. Vous pouvez trouver toute l'information sur l'équipement de sécurité requis pour votre bateau ici même, à plaisanciersaverti.ca. Ces renseignements se retrouvent aussi dans le guide de sécurité nautique, disponible sur le site de Transport Canada sous Sécurité maritime.